Cette jeune femme s'appelle Laetitia et elle a été reconnue coupable d'avoir tué son beau-fils et un verdict a été donné. The last words Gannon spoke or screamed or cried. Tisha, stop! You're hurting me. Why, Tisha? Voici ce qui s'est passé. En fait, le 27 janvier 2020, Laetitia a signalé la disparition de son beau-fils âgé de 11 ans qui s'appelle Gannon. Elle a affirmé que Gannon avait quitté la maison pour aller voir des amis dehors. Elle a indiqué qu'elle ne connaissait pas le prénom de ses amis. Ça semblait assez bizarre aux yeux des enquêteurs qu'elle n'ait pas posé de questions ou bien qu'elle n'avait pas d'informations sur sa sortie. Étant donné qu'il s'agissait de la dernière personne à avoir vu le petit garçon vivant, les enquêteurs vont interroger Laetitia à plusieurs reprises. À chaque interrogatoire, elle changeait de version. À un moment, elle avait expliqué qu'il avait été écrasé par un vélo, puis elle a essayé d'expliquer une histoire avec un enlèvement fait par un homme. En tout cas, plusieurs centaines de personnes se sont portées volontaires pour entamer des recherches afin de retrouver Gannon. 2 semaines après sa disparition, une découverte va faire avancer l'enquête puisque des traces de sang appartenant à Gannon ont été retrouvées pas loin de chez eux. Plus les mois passaient et plus le comportement de Laetitia devenait de plus en plus bizarre. Elle a notamment décidé de louer une voiture, de déconnecter totalement son téléphone portable, puis de quitter l'état où elle se trouvait. Elle cherchait clairement à fuir et être indétectable. C'est alors que les enquêteurs vont décider de faire une perquisition chez eux. C'est alors qu'ils vont constater qu'il y avait des éléments qui démontraient que quelque chose de violent s'était passé dans la chambre de l'enfant. Il y avait notamment des éclaboussures de sang sur les murs ainsi que sur le sol et sur le lit. L'enquête va démontrer que Laetitia avait indiqué à l'école de Gannon qu'il était malade. Elle avait également menti à son patron pour ne pas venir au travail en disant que son beau-père avait eu un accident très grave. Bien évidemment, c'était faux. Elle avait également demandé à sa fille de lui acheter des sacs poubelles, du bicarbonate de soude et un appareil pour nettoyer les tapis. Tous ces outils étaient destinés à être utilisés pour nettoyer et masquer la scène de crime. Laetitia s'était mise à chercher un nouvel emploi et un nouvel appartement dans un autre état avant et après la disparition de l'enfant. Pour la police, c'était évident, Laetitia a assassiné son beau-fils et a dissimulé le corps. C'est alors qu'elle va être arrêtée en Caroline du Sud. Elle a donc fait face à des accusations de meurtre sur un enfant de moins de 12 ans ainsi que de dissimulation de preuves. Pendant qu'elle était dans la voiture des policiers, elle a réussi à se détacher des menottes et elle a agressé un officier. Elle a même tenté de lui prendre son pistolet. 2 semaines plus tard, le 17 mars, alors qu'un homme était en train d'effectuer les inspections de routine au niveau d'un pont, il s'est aperçu qu'il y avait une valise assez lourde. Il a décidé de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur car elle dégageait une très forte odeur. C'est là qu'il a aperçu les pieds d'un enfant. Par la suite, un test ADN va être fait et il va confirmer qu'il s'agit bel et bien du petit Gannon âgé de 11 ans. Il avait en fait subi de nombreuses blessures, notamment des coups, et il a même reçu une balle. Laetitia avait loué une camionnette pas loin de l'endroit où l'enfant a été retrouvé. Durant son procès, elle a tenté de jouer la carte de la folie, mais ce n'est pas passé. Les juges ont retenu qu'elle avait fait ça car elle avait une haine démesurée envers ce pauvre enfant et elle a été condamnée à la prison à vie.